Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde qui a été créé par Dieu, par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de gens dans le monde qui sont arrogants vis-à-vis de Dieu, qui ne le connaissent même pas, qui se disent qui est Dieu. C'est ainsi que nous avons des théories comme cette fameuse théorie de l'évolution qui réunit Dieu. Et tous ces gens dans le monde, à qui lorsque tu leur parles de Dieu, ils te disent Dieu c'est qui? Et ils minimisent Dieu. Ils minimisent notre Père, lui qui a créé toutes choses. Lui qui a choisi un homme, Abraham, pour transmettre une promesse, la promesse de régénérer toutes choses. Lui qui a décidé qu'un jour, il va tout détruire pour reconstruire parce que son plan pour le monde, ce n'était pas cette souffrance-ci que nous avons aujourd'hui. Mais à cause du fait que Adam a été séduit, il y a eu tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans un monde imparfait. Et nous savons que au tout début, ce monde-là n'était pas imparfait. Mais bon, c'est à cause de cette désobéissance que le monde est devenu imparfait. Mais comme Dieu, il est bon, et comme il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait plutôt la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce qui arrive à toutes ces personnes-là qui sont arrogantes vis-à-vis de Dieu. Nous allons aller dans notre Bible comme d'habitude et nous allons regarder une histoire. Nous allons vivre ensemble un épisode de la vie de nos personnages bibliques. Ici, ça va être l'histoire de la Syrie. La Syrie qui a été la deuxième grande puissance, si je ne me trompe pas, la deuxième grande puissance dans l'histoire de l'humanité. Après la civilisation égyptienne, il y a eu la Syrie. Et puis, en cette période-là, il y avait un roi qui s'appelait Sennacherib. Et déjà, premièrement, il avait pris en otage, et puis il ne savait même pas que c'était Dieu qui avait préparé d'avance toutes ces choses, toute cette domination qu'il avait, ce roi-là, ce peuple des Assyriens-là. Il ne savait pas que c'est Dieu qui avait préparé toutes ces choses. Alors, ils avaient déjà pris en otage les 10 tribus d'Israël. Et là, maintenant, ils étaient en train de menacer de prendre Juda aussi. Et à cette époque, si je me rappelle bien, c'était Ézéchias qui était roi de Juda. Et puis Ézéchias, c'était quelqu'un qui était, quand il était monté sur le trône à Juda, il avait décidé de marcher comme l'Éternel le voulait. Donc, il était dans les faveurs de l'Éternel. Alors voilà Sennacherib qui décide qu'il va venir prendre Juda aussi en captivité, comme il avait déjà pris les 10 autres tribus d'Israël. Alors quand il arrive, Sennacherib, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'un de ses généraux, qui s'appelle Rabshakeh. Il envoie Rabshakeh aller menacer Juda. Nous allons essayer de lire cela dans le deuxième livre des rois,
dans le deuxième livre des rois, au chapitre 18, et nous allons lire les versets 17 à 37. Nous allons avoir beaucoup de lectures, mais pour la leçon, vous allez voir que c'est plutôt bien. Donc, le deuxième livre des rois, à partir du chapitre 18, et là, on va lire les versets 17 à 37. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que on dit ceci. Le roi d'Assyrie, il était arrogant, hein. Vous allez voir vous-même. Donc, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Il envoya Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montaient et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtaient à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelaient le roi. Ils appellent le roi Ézéchias à l'époque. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de dont le roi leur envoie celui qui va les recevoir. Donc, Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, il se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach. On ne va pas envoyer un général, et puis le roi va se déplacer. Mais le roi d'Assyrie, comme il était si arrogant, il pensait que quand il va envoyer ses généraux, le roi d'Israël va se déplacer. Mais le roi d'Israël lui envoie ses secrétaires, dont le chef de sa maison et autres. Et Joach, fils d'Azap l'archiviste, et Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, le roi d'Égypte, ou tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Donc, en fait, quand Ézéchias est monté sur le trône de Juda, les rois avant lui désobéissaient à l'Éternel. Ils avaient placé des autels pour des dieux étrangers à Baal et puis tout. Et là, lui, Sennachérib, il ne comprend rien du tout à tout ça. Et puis, lui, il pensait que ces dieux que Ézéchias a fait briser les autels étaient un Dieu qui soutenait Israël. Mais pourtant, c'était ce Dieu-là qui plongeait Israël dans la noirceur, dans les ténèbres, et qui amenait l'Éternel à se reculer ou bien à s'abstenir de soutenir Israël. Alors, Sennachérib n'avait pas compris que l'acte que Ézéchiel avait posé, c'était pour faire revenir le Dieu d'Israël. Donc lui maintenant, dans son argumentaire, il dit, peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels? Il était en train de tout confondre, hein, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Oui, c'était à Jérusalem seulement qu'il y avait le seul autel dans le temple où on devait se prosterner pour l'Éternel. Et ils ne savaient même pas ça. Maintenant, donc il continue, Rabshakeh continue, il dit, maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel ici, il est en train de mentir? Il dit d'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire?
L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. L'Éternel t'a dit de monter contre ce pays pour le détruire. Et toi, tu es en train d'insulter l'Éternel. Comment est-ce que tu veux qu'on te croie? Il dit, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Alors Eliakim, fils de Hilkidja, Shebna et Joach dit à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Là maintenant, les trois envoyés du roi, parce qu'ils ont peur donc du roi Ézéchias, parce qu'ils ont peur que ces personnes-là, avec leur discours, parce qu'ils parlent une langue que tout le peuple peut comprendre, ils avaient peur que le peuple s'effraie. Et il leur dit, non, parle-nous en cette langue-ci que nous allons comprendre, mais ne parle pas en cette langue que tout le peuple comprend. Et là, Rabshakeh, le général assyrien, il se voit avoir des ailes. Et il dit, donc Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors maintenant, Rabshakeh, il s'avance et il crie à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous détruire, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Regardez l'arrogance, hein? Où sont les dieux de Hamath et les dieux d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Donc là, maintenant, il est en train de se vanter. Parce que, effectivement, Samarie, qui était la capitale des 10 tribus d'Israël, c'est, comment dire, c'était avec l'aval de Dieu qu'il avait pris Samarie et les 10 tribus en captivité. Et tout simplement parce que eux, ils adoraient des faux dieux. Et là, maintenant, il s'en vante, comme si c'était de par sa force. Et c'est ça, il dit, a-t-il délivré? Donc, il dit, donc il dit, où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Alors, le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Alors Eliakim, fils de Hilkidja, dont les envoyés du roi, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, donc il retourne auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés parce que vraiment ils étaient dépassés. Il lui rapportait les paroles de Rabshakeh. Donc, voilà Rabshakeh qui est l'un des généraux de Sennachérib, qui vient avec les paroles de Sennachérib défier Juda. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le roi Ézéchias entend tout ça, lui maintenant, il ne se confie pas en lui, il ne se confie pas en sa force. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se retourner vers ce Dieu vers qui l'arrogance de Sennachérib et de ses généraux est
tourner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prier à l'Éternel. Et nous allons regarder dans le deuxième livre des rois encore, les versets, au chapitre 19 encore. Au chapitre 19, ici on est en train de lire deuxième livre des rois au chapitre 19 parce qu'on lisait là dans le chapitre 18. Ok. Là maintenant nous allons lire dans le deuxième livre des rois au chapitre 19 les versets 14 à 19. Regardons ce qui est dit au chapitre 19. Alors, quand les envoyés du roi reviennent, ils reviennent avec une lettre. Alors, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Ézéchias s'en va devant l'Éternel et il la déploie devant l'Éternel, à qui il adresse cette prière à l'Éternel. Il dit ceci: Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennachérib, de Sanchérib, qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Dieu, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ont ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Dieu, toi seul, Éternel, toi seul, tu es Dieu. Voilà les paroles de la prière du roi Ézéchias devant les mots arrogants du roi Sennachérib, Sanchérib. Alors maintenant, quand Ézéchias prie devant l'Éternel comme ça, alors l'Éternel répond. L'Éternel répond par la voix du prophète. À cette époque-là, le prophète qui était là, c'était le prophète Ésaïe. Il dit ceci: Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Et voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé, donc moi l'Éternel, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes. Donc, l'Éternel est en train de lui montrer que c'est moi qui ai fait tout ça. Toute ta puissance que tu as aujourd'hui, j'ai préparé ça de loin. Et je t'ai permis que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, donc tu te vantes là, mais moi, l'Éternel, je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que je sais que tu es furieux contre moi. Et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines,
toi, Sankérib, l'Éternel te le dit, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mot entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, voilà la réponse de l'Éternel à cette arrogance-là. Ça c'était juste les mots. Hein. Ça, c'était juste les mots. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite pour suivre les mots que l'Éternel a dit? Alors, nous allons continuer. Et puis, nous allons lire ce qui arrive alors maintenant. Donc, ce qui arrive maintenant pour suivre les mots de l'Éternel. Donc, au verset 35, de la deuxième lettre du roi au chapitre des rois, au verset 35 du deuxième livre des rois, au chapitre 19, il est dit ceci. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, parce que Sankérib était venu là avec une multitude, donc la multitude de ses soldats. Il avait mis son camp à quelque part et puis il a envoyé son général aller menacer les Juifs, les Israélites sur leur mur là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'Éternel a envoyé ce message par Ésaïe, qu'est-ce qui se passe? On dit ceci, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Écoutez, Dieu a envoyé un seul ange, l'ange de l'Éternel, qui est descendu dans le camp de ce roi-là, qui se pavanait avec tous ces soldats-là. Et en une seule nuit, l'ange de l'Éternel a tué 185 000 hommes parmi tous ces soldats-là. Et puis Israël il n'y a même pas un seul homme d'Israël qui est sorti pour aller combattre. Il n'y a même pas eu un seul. Alors maintenant, qui est l'ange de l'Éternel? Vous allez me poser la question. Qui est l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu veut envoyer Moïse en Égypte pour délivrer son peuple, c'est cet ange-là qui se trouve dans le buisson Adam. Donc, Moïse s'en va paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et pendant qu'il est là-bas, il se détourne, il s'en va à la montagne de Dieu. Et pendant qu'il est en train de passer à côté de la montagne, il voit un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Il se détourne pour aller voir c'est qui. Et du milieu de ce buisson ardent-là, c'est l'ange de l'Éternel, qui est une représentante. Donc, l'ange de l'Éternel qui représente Dieu, qui lui parle à partir de ce buisson ardent-là. Alors, cet ange de l'Éternel-là, quand il lui parle dans ce buisson-là, il lui dit, Moïse lui demande à un moment donné, quand je vais partir rencontrer le peuple d'Israël en Égypte, je vais leur dire que qui m'envoie. Et puis l'ange de l'Éternel lui dit, tu lui diras, je suis celui qui suis, ainsi de suite. Alors, il dit, tu leur diras que je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant, qui est cet ange de l'Éternel là? L'ange de l'Éternel, on va le revoir encore apparaître à plusieurs endroits.
Par exemple, quand la mère de Samson va avoir l'annonce du fils qu'elle va enfanter et qui va délivrer Israël, Samson, c'est l'ange de l'Éternel qui vient le lui annoncer. Et puis plus tard encore, toujours dans cette époque des juges-là, quand Dieu veut encore délivrer son peuple, un autre juge qu'on appelle Gédéon, il est toujours choisi par l'ange de l'Éternel qui l'envoie faire cette mission-là. Maintenant, on s'est toujours demandé qui est cet ange de l'Éternel-là. Mais on se rend compte que dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, à un moment donné où Jésus-Christ est en train de parler aux Juifs dans le temple, c'est Jésus-Christ qui nous donne un indice pour savoir qui est cet ange de l'Éternel-là. Parce que quand il parle aux Juifs dans le temple, à un moment donné, il leur dit ceci: Abraham, votre père, a voulu voir, mon séjour, a voulu me voir, et il m'a vu, et il s'est réjoui. Là, il était en train de parler de ce qui s'était déroulé quand Abraham, dans le livre de la Genèse au chapitre 18, il me semble, où Abraham est assis sous le chêne de Mamré, et puis il y a 3 hommes qui arrivent, et parmi ces 3 hommes-là, il y a l'ange de l'Éternel, qu'on appelle aussi l'Éternel. Alors, les Juifs, quand il leur dit ça, Abraham m'a vu, et puis il s'est réjoui, les Juifs se moquent de lui, disent, tu n'as même pas encore 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham. Et c'est là où Jésus-Christ leur dit, avant que Abraham ne soit, je suis. Quand il dit ça, les Juifs cherchent des pierres. Les Juifs cherchent des pierres pour le lapider. Parce que selon eux, quand Jésus-Christ dit, avant que Abraham ne soit, je suis, il est en train de blasphémer, il est en train d'usurper, le titre ou bien la place de Dieu. Parce que eux, dans leur tête, dans le buisson Adam, c'était Dieu qui y était. Mais Jésus-Christ est en train juste de leur dire que c'était un ange qui était là, parce que même plus tard dans le livre des Actes, je pense au chapitre 7, quand on lapide Étienne, dans son discours, parle de cet ange-là. Il dit l'ange qui était donc, même les Israélites savaient que celui qui était dans le buisson, Adam, c'était un ange, ce n'était pas Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ était en train de leur dire que l'ange qui était là, le je suis là, c'était une façon de leur dire que je suis l'ange qui est venu et qui a dit je suis. Donc l'ange de l'Éternel là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant nous sommes en train de nous rendre compte que cet ange de l'Éternel là qui sort pour décimer 185 000 Assyriens, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre visage de notre Seigneur Jésus-Christ que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chef de l'armée de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Et il est l'exécuteur des tâches difficiles de Dieu. Et ensuite, il est aussi le juge et le punisseur pour notre Dieu, notre Père. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Dans le livre d'Ésaïe, on va aller regarder ça. Ésaïe au chapitre 63. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, les versets 1 à 6, il y a un texte assez bizarre, on va dire un peu bizarre, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Là, on dit ceci, Ésaïe 63, il est dit ceci, « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force,
c'est moi qui ai promis le salut. Vous comprenez? Celui qui vient en vêtements rouges, il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Qui a le pouvoir de délivrer? Qui a ce pouvoir? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Et il dit, j'ai été le seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Les rachetés de qui? Les rachetés de Christ. On comprend ici que celui-là qui vient de Bosra et qui est en train de punir comme ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et l'année de mes rachetés est venue. Et je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. L'ange de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, l'exécuteur, l'exécuteur des ordres de notre Dieu Tout-Puissant. Et si vous en doutez encore, nous irons lire dans le livre de l'Apocalypse à la fin. Si vous voulez comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ qui est si doux, notre Seigneur Jésus-Christ qui est cet homme-là qui est venu, qu'on a maltraité, ce qui on a craché, non, il n'est pas celui que vous croyez là. Il est l'exécuteur des ordres difficiles de notre Seigneur. Nous voyons ici, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, quand il parle aux églises, aux 7 églises de l'Asie, on peut voir que au chapitre 2, les versets 12 à 16, on voit ici, il est en train de parler à l'église de Pergame. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, afin qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et il dit, écoutez, il dit, répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il ne rit pas. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ, ange de l'Éternel, il ne rit pas. Il ne s'amuse pas. Tous ces arrogants-là vis-à-vis de Dieu-là. Notre Seigneur Jésus-Christ, il ne rit pas. Ensuite, si on regarde aussi encore au verset 21 et 22, là, il est en train de parler maintenant à l'église, il parle à l'église de Thyatire, et ici, il est en train de parler de cette femme Jézabel. Si on va directement au verset 21, il parle de Jézabel, que les églises, donc toutes ces femmes-là, que les églises aujourd'hui, là, permettent d'enseigner les hommes, alors qu'ils savent que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. C'est ici Jésus est en train de les comparer à Jézabel, et il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est menaçant. L'ange de l'Éternel, il est très, très menaçant. Donc Jésus-Christ, qui est cet ange de l'Éternel là, il est le punisseur, il est l'exécuteur des sentences de Dieu. Il est l'ange particulier de l'Éternel. En détruisant en une seule nuit 185 000 Assyriens,
il a anéanti ainsi l'arrogance de Sennachérib, de Sanchérib. Vous comprenez? Toutes ces personnes-là qui sont arrogants, toutes ces personnes qui sont arrogants vis-à-vis de Dieu. Dieu a envoyé juste l'ange de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. En une seule nuit, il a descendu 185 000 personnes. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sennachérib, on lui a laissé la vie sauve. Donc l'ange de l'Éternel lui a laissé la vie sauve. Mais pourquoi? Écoutez, qu'est-ce qui va lui arriver? Revenons encore dans le second livre des rois, dans le second livre des rois, au chapitre 19, les versets 36 et 37, et nous allons voir ce qui lui arrive à lui aussi. Second livre des rois, au chapitre 19, les versets 36 et 37. Donc, comme on le dit, le verset 35 le dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Il y a eu un seul ange il a décimé toute cette armée-là. Et là, on dit, alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Il rentre maintenant à sa capitale, à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, donc quand il retourne là, il a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'en va dans la maison de son Dieu, Nisroch, un Dieu de pierre, une idole. Il s'en va se prosterner là pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de perdre 185 000 hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappaient avec l'épée et il s'enfuit au pays d'Ararat et Esa-Hadon, son fils, régnait à sa place. Donc, Sanchérib est donc ce roi qui a décidé un jour d'être arrogant vis-à-vis de Dieu. Il est venu à Juda parce qu'il avait, dans un certain temps, donc quelque temps avant, il avait pris Samarie et puis toutes les 10 tribus d'Israël en captivité. Il ne savait pas que c'est Dieu qui avait préparé tout ça pour punir les 10 tribus d'Israël parce qu'ils s'étaient retournés et adoraient des idoles, des dieux de pierre, des dieux de bois et puis tout. Il ne savait pas que c'est Dieu qui avait préparé tout ça et lui avait permis. Là, il s'en est vanté et là, maintenant, il veut toucher à Juda. Juda que Dieu a promis à David qu'il gardera toujours une lanterne là. Il veut prendre aussi Juda. Et il se vante. Et qu'à cette période-là même, le roi qui était là, Ézéchias, marchait exactement comme David. Il avait saccagé toutes les idoles qu'il y avait là-bas et puis tout, et il marchait selon Dieu. Ce gars-là, il s'est tourné, hein. Il est allé prier au Seigneur. Le Seigneur a répondu à Sanchérib. Il lui a dit que, qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui ai préparé toutes ces choses-là devant toi. Et là maintenant, je vais te montrer que c'est moi qui est le Dieu. Okay? Je vais mettre mon mort, je vais mettre ma boucle à tes narines, mon mort à la bouche, je vais te renvoyer là où toi tu viens. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, il envoie son ange, son ange préféré, notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'armée de notre Dieu, l'exécuteur de la parole de notre Père. Il envoie en une seule nuit, il décime toute l'armée du roi d'Assyrie, 185 000 personnes. Alors lui maintenant, tout penaud, tout honteux, il retourne à Ninive, la capitale de la Syrie, et puis dans la capitale de Tyr et Sidon, et puis il s'en va dans la maison de son Dieu, Nisroch, pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe?
ses deux fils, ses propres fils, hein, Adramélec et puis l'autre qui s'appelait encore il s'appelait Charetzer. Ils viennent, ils entrent et puis ils l'assassinent. Voilà comment s'en est terminé avec ce roi arrogant vis-à-vis de notre Dieu. Donc, ça c'est un message à toutes les personnes qui aujourd'hui, nous savons que dans le monde aujourd'hui, il y a toutes ces personnes arrogantes qui disent Dieu c'est qui? C'est pas lui qui nous a créés. Nous sommes le produit comment est-ce que ça, d'une évolution. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de si. Votre arrogance, là, quand Dieu va mettre sa boucle à votre narine, il va mettre son mort dans votre bouche et il va vous retourner là où vous venez. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme le Dieu d'Israël, lui qui nous donne le souffle de vie. Alors, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. On n'est pas arrogant avec le Dieu Tout-Puissant. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.